que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo conseil. Donc dans cette vidéo je vais vous donner 20 conseils pour profiter un max de l'été sans pour autant en ressortir malade. Donc comme j'aime bien faire les choses correctement dans mes vidéos, j'ai décidé de partager cette vidéo en 4 catégories. Donc la première catégorie, je donnerai des conseils pour le corps, la deuxième pour les cheveux, pour les ongles et pour le mental. Ce que je veux dire par mental, c'est que j'aurai des conseils pour pouvoir se remonter le moral après un hiver pluvieux et pour toutes celles qui ont fait une dépression pas possible cet hiver. Donc le fait qu'il y ait 4 catégories et 20 conseils, ça ne veut pas dire 4 x 5. Hein. Voilà, il n'y aura pas forcément 5 conseils dans chaque catégorie, ça dépend, ça peut varier et tout. Bref, si vous n'êtes pas intéressé par écouter tous mes conseils et vous êtes intéressé que par une seule catégorie, je vous invite à bâcler quelques moments. Donc si vous voulez savoir uniquement les conseils pour le corps, cliquez ici, genre suivez ce qui a marqué ici. Si vous voulez que les conseils pour les cheveux, suivez ce qui a marqué là. Si vous voulez que les conseils pour les ongles, allez ici, là, suivez ce qui a marqué ici. Et pour le mental, suivez ce qu'il y a marqué là. Voilà, donc tout sera marqué, le nombre de minutes, allez simplement sur le nombre de minutes qu'il y a marqué dans les carrés sur les côtés. En fait, ces conseils, ce sont mes conseils, je ne les ai pas pris d'internet, ce sont vraiment ce que je fais chaque été. Ce sont mes conseils personnels, ça, pour quelques-uns ça peut marcher, pour quelques autres ça pourrait ne pas marcher, mais voilà, ce sont mes conseils personnels. Donc voilà, donc c'est tout, je crois que j'ai tout dit. Maintenant on peut tout simplement commencer avec la première catégorie qui est les conseils pour le corps. Premier conseil, évidemment, ça vous l'avez entendu 1000 fois, je crois, par vos parents, par vos amis, par votre médecin, par même des gens dehors. L'été, il fait très chaud, évidemment, comme vous le savez, ce qui veut dire qu'il faut essayer de boire bien entre 1 litre et 2 litres par jour si vous pouvez, mais au moins plus d'1 litre parce que l'été, avec le soleil, on se dessèche très vite et donc voilà, il faut vraiment augmenter la quantité d'eau qu'on boit par rapport à l'hiver. Deuxième conseil, ne vous exposez pas trop au soleil. Pourquoi? Parce que ça pourrait vous déshydrater, plutôt, on va dire ça comme ça. Vous pouvez vous déshydrater. Et deuxième raison, c'est parce que le soleil peut créer des taches. Ça peut refaire sortir des taches, surtout si vous avez une peau sensible. Et ça peut faire sortir des boutons rouges, ce qui n'est vraiment pas cool en plein été, quand on met les maillots et qu'on met les vêtements qui couvrent à peine le corps, d'avoir un coup des plaques, des taches, des boutons. Donc voilà, c'est vraiment pas cool. Et surtout, vous pouvez vous dessécher. Voilà, vous dessécher, c'est le mot que je cherche. Oh là là, j'arrive pas aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Donc voilà, vous pouvez vous déshydrater après, catastrophique. Donc ne vous exposez pas trop non plus au soleil. Troisième conseil, si vous voulez bronzer, c'est évidemment qui ne peut pas bronzer en été, moi de préférence, je préfère bronzer dans l'eau. Alors je peux vous assurer que dans l'eau, on bronze tout autant que si on est allongé sur le sable. Et encore même, on bronze mieux parce que pour le coup, vous pouvez bronzer et vous ne vous cramez pas parce que vous êtes tout le temps mouillé. Quatrième conseil, c'est évidemment se crémer le corps. C'est-à-dire si en hiver vous vous crémez le corps, un petit peu, en été faites-le x2, voire x3 de ce que vous faisiez en hiver. Vraiment, crémez-vous le corps à longueur de temps, à longueur de temps. Moi de préférence, je vous conseillerais plutôt les gels aloe vera ou les crèmes aloe vera, tout simplement parce que tout ce qui est à base d'aloe vera, ça hydrate 10 fois plus qu'une simple crème normale. Cinquième conseil, surtout après que vous sortez de la mer, après votre baignade, ne bâclez surtout pas le rinçage. Même si la douche qui est sur la mer se trouve à 5 minutes de vous à pied, allez-y, prenez, je sais pas, faites-vous une petite balade, au moins allez vous rincer, d'abord pour votre corps parce que ça assèche énormément la peau. Et après il faut se crémer encore 10 fois plus, ce qui n'est pas vraiment très cool. Et surtout les cheveux, ils en prennent un coup avec l'eau salée et le soleil qui est dessus, ça en prend vraiment un coup énorme quoi. Donc je vous déconseille vraiment, allez marcher 5 minutes et allez vous doucher quoi. Surtout ne bâclez pas la douche. Mon conseil, voilà, ne bâclez pas la douche.
Sixième conseil, évitez de vous habiller avec des couleurs foncées. Le noir, le bleu foncé, le rouge foncé, toutes ces couleurs-là, ce sont pour l'hiver, ce ne sont pas pour l'été. Habillez-vous de couleurs claires, de couleurs vives. Voilà, évitez le noir. Vraiment, l'été, ce n'est pas fait pour le noir, quoi. Et surtout, quand vous vous habillez avec des couleurs foncées, ça vous donne beaucoup plus chaud. Ça attire la chaleur, ça vous donne beaucoup plus chaud que quand vous mettez des couleurs fraîches, des couleurs claires, genre le blanc, quoi. Et ensuite, septième et dernier conseil pour cette catégorie, n'oubliez surtout pas de prendre avec vous vos lunettes de soleil pour cet été. Ne vous dites pas, non, sérieusement, ça sert à rien les lunettes, ça va m'encombrer. Ne vous dites pas ça, vous allez forcément le regretter. Les lunettes de soleil, c'est vraiment la première chose moi que je mets dans mon sac de plage, quoi. Je peux pas sortir sans lunettes de soleil. Pour moi, ça n'existe pas trop, quoi. Surtout que pour les filles qui sont sensibles des yeux comme moi, bah voilà, ça ne va pas du tout aller. Et voilà, cette première catégorie pour les conseils de corps est terminée. Et on va se passer à la deuxième catégorie, qui est la catégorie je donne des conseils pour les cheveux. Premier conseil dans cette catégorie, je pourrais éventuellement vous donner pour les cheveux, c'est que quand vous vous exposez au soleil, mettez toujours un chapeau sur vous pour deux raisons. L'un, ça vous évite la déshydratation, ça vous n'aurez pas un coup de soleil sur la tête et je peux vous assurer que quand vous vous déshydratez à mort, ça fait très très mal. Moi j'ai déjà eu ça une fois, c'était l'enfer pendant bien 3 jours, quoi. Et deuxième raison, c'est que vos cheveux vont très vite sécher et ils vont devenir tout secs. Et ce sera vraiment pas bon du tout. Deuxième conseil que je pourrais vous donner pour les cheveux, c'est aussi de protéger le maximum vos cheveux, pas seulement du soleil, mais aussi du chlore de la piscine et du sel de la mer. Quand vous allez vous baigner, si vous avez l'opportunité de ne pas mettre vos cheveux dans l'eau, de ne pas vous mouiller la tête, faites-le, même allez vous baigner même avec un chapeau. C'est vraiment très important d'exposer le moins possible vos cheveux au chlore et au sel de la mer, parce que vraiment c'est vraiment ce qui tue vos cheveux, quoi. Il n'y a pas pire que ça, c'est vraiment ce qui tue vos cheveux et je peux vous parler par expérience, quoi. Voilà, ça n'est pas juste dit comme ça, je peux vous parler par expérience. Troisième conseil qui pourrait ressembler un peu au conseil que je vous ai donné pour le corps, dans la catégorie pour les conseils de corps, c'est après votre baignade de bien rincer vos cheveux. Voilà, à l'eau fraîche, à l'eau claire, ce que vous voulez, à l'eau froide, c'est surtout. Voilà, rincez bien vos cheveux, même si vous pouvez faire un shampoing sur le moment, faites-en, hein, mais au moins essayez d'enlever le plus possible le chlore ou le sel de vos cheveux. Cinquième conseil que je pourrais vous donner pour les cheveux, c'est que si vous ne voulez pas mettre les chapeaux parce que vous n'êtes pas du tout style chapeau un peu genre comme moi, c'est vrai que moi j'aime pas trop les chapeaux, je suis pas trop ce style là. Si vous n'aimez pas du tout les chapeaux et que vous ne voulez pas vous ridiculiser à mettre un chapeau pendant tout l'été, ou voire même si vous avez chaud quand vous mettez un chapeau tout l'été, vous pouvez éventuellement, à chaque fois, quand vous êtes exposé au soleil, vous mouiller les cheveux. Ensuite, le prochain conseil, c'est un peu un truc que je fais, que j'ai l'habitude de faire. Je ne sais pas si tout le monde le fait, je ne sais pas s'il y en a qui approuvent cette méthode, mais moi je le fais à chaque fois. C'est que je me fais une sorte de petite préparation, comme ce style-là. De celle-là. J'ai préparé dans une boîte, peu importe, hein, j'ai mis de l'eau et du conditionnaire ensemble. Pourquoi? Parce que en général quand je vais me baigner, j'en applique avant la baignade pour protéger mes cheveux quand je serai dans l'eau et j'en applique surtout aussi après la baignade, après m'être bien rincé les cheveux pour protéger le plus possible les cheveux du soleil, du sel, du chlore, de la mer, de la piscine, bref, tous ces trucs qui peuvent vraiment abîmer. Donc moi je le fais à chaque fois. Je pourrais pas vous dire si ça marche à 100%, mais en tout cas je peux vous assurer qu'au moins ça protège les cheveux, surtout que le conditionnaire c'est réputé pour adoucir le cuir chevelu et surtout pour enlever les nœuds aussi, surtout. C'est vraiment comme ça, il n'y a pas de nœuds après être allé se baigner à la mer. Et voilà, moi c'est ce que je fais à chaque fois et jusqu'ici tout s'est bien passé, genre pas de petit incident à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'est un truc que je vous propose. Et ensuite, dernier conseil pour cette catégorie de conseils de cheveux, de conseils pour cheveux, c'est évidemment de laisser vos cheveux à l'air libre. Et c'est vraiment cet été, ne faites pas de polissage habituel, ne faites pas de brushing, essayez de laisser le plus possible vos cheveux à l'air, surtout qu'avec le soleil qu'il y aura cet été, ça va déjà bien assécher vos cheveux à lui seul. Donc si vous en plus vous rajoutez encore de la chaleur par-dessus sur vos cheveux, ça ne va pas du tout se faire, vous n'aurez plus du tout de cheveux à la fin de l'été, ce qui est vraiment affreux.
Et voilà, on a fini pour cette deuxième catégorie, donc on va tout de suite passer à la troisième catégorie qui est la catégorie pour les ongles. Alors les filles, si vous vous êtes réveillées que dernièrement et que dernièrement vous avez décidé de laisser pousser vos ongles pour enfin les avoir longs, et ben je peux assurer que ce n'était vraiment pas le meilleur moment choisi. Parce que quand vous allez vous baigner et tout, bah, vos ongles vont simplement devenir mous et vont se casser. Ce n'est vraiment pas la meilleure période pour faire pousser vos ongles. Donc voilà, si vous avez pris cette initiative, ben arrêtez-la quoi, parce que ça ne sert strictement à rien. Ça va. En fait, c'est ça. C'est soit vous faites pousser vos ongles et vous ne vous baignez pas, soit vous vous baignez et vous ne faites pas pousser vos ongles. C'est deux choses qu'on ne peut pas faire ensemble, à moins que vous vous baignez avec les mains en dehors de l'eau. Ce que je ne crois pas que c'est possible de faire. Voilà, même moi, c'est vrai que j'ai les ongles plutôt costauds et je peux vous assurer qu'en général, l'été, je n'ai pas des ongles aussi longs que ça. Voilà, non. Je ne les ai jamais aussi longs que ça. Ma règle, ils sont hyper costauds. Voilà, en général, moi pour l'été, pour pas non plus avoir un ongle long, un ongle court, le troisième qui devient de deux autres, pour avoir cet effet-là, j'ai tendance à me laisser un tout petit peu d'ongles, pas me les couper à ras, mais pas non plus les laisser très longs, quoi, les avoir à une longueur normale, comme ça j'aurai de vos ongles malgré tout l'été, mais en même temps je n'aurai pas un ongle cassé, un ongle long et tout, quoi, ce que je viens de vous dire à l'instant. Pour garder tout de même ces ongles en plutôt bon état, parce que on n'a pas trop envie, comment dire, on n'a pas trop envie d'avoir non plus des ongles affreux pendant l'été. Ce que je vous conseille, c'est de mettre à chaque fois un top coat avant d'aller vous baigner. Si évidemment vous n'avez pas déjà un vernis sur vous. Si vous n'avez pas de vernis, je vous conseille à chaque fois de mettre un top coat. Ça protégera et ça renforcera un petit peu plus l'ongle et ça enlèvera 1% de chance qu'il se casse, quoi. Et troisième conseil et dernier conseil pour la catégorie des ongles, c'est oui j'en ai que 3, ça concerne les ongles de pied. Tout l'hiver, tout le printemps et même des fois l'automne aussi. Les 3 saisons quoi, 3 saisons sur 4 en général on met des chaussures fermées et donc les ongles de pied ils en prennent un coup d'un moment, ils étouffent, ils ne peuvent pas respirer, donc dès qu'on arrive à l'été ils sont simplement dans un état pas possible et il faut faire évidemment toute cette pédicure, voilà, donc c'est long, mais voilà, en été, parce qu'éventuellement pour les laisser rafraîchir, pour les laisser respirer. Je vous conseille de mettre que des chaussures ouvertes parce que c'est vraiment important de les laisser respirer un peu au moins l'été, au moins une saison sur 4, les laisser respirer. Voilà, donc c'est vraiment que 3 conseils pour cette catégorie. Si vous voulez avoir d'autres conseils sur les ongles, j'ai fait 2 vidéos entières et les 2 vidéos ensemble réunissent 20 conseils pour les ongles. Donc si vous êtes intéressé, cliquez ici pour la partie numéro 1 et si vous êtes intéressé par la partie numéro 2, cliquez ici. Donc voilà, 2 vidéos consacrées uniquement que pour les conseils de comment avoir de beaux ongles. Ensuite on passe à la quatrième et dernière catégorie qui sont les conseils pour le mental. Donc ce que je veux dire par mental, c'est comment remonter le moral après la dépression de l'hiver à cause que vous avez passé une année pourrie ou tout simplement à cause même du temps pourri même qu'il y avait. Ça peut être une raison assez forte pour faire une dépression. Donc voilà, donc là aussi j'ai encore 3 conseils pour comment se remonter le moral, quelques conseils de base quoi, en général. Donc le premier conseil, ce que je vous conseillerais, c'est de changer de routine quotidienne. Ce que je veux dire, c'est que si pendant tout l'hiver vous avez eu l'habitude de travailler comme une acharnée, ou si vous avez eu l'habitude de passer vos heures, toute votre journée devant l'ordinateur, pour l'été, changez, arrêtez de travailler et arrêtez sur l'ordinateur, ou du moins réduisez vos heures et essayez de faire d'autres activités que vous avez eu envie de faire pendant toute l'année, sauf que vous n'avez pas eu le temps. Donc voilà, changez vraiment votre routine quotidienne, je pourrais assurer que ça va faire un bien fou. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de tous vos vêtements de couleur sombre, mettez-les dans le placard et sortez tous vos vêtements de couleur vif. Ce que je veux dire, mettez du jaune, du rose, du bleu, du blanc, voilà, sortez toutes ces couleurs très très vives qui donnent la joie, voilà, qui donnent une joie, ça fait vraiment... Tout ça c'est vraiment mental quoi, ça fait remonter le moral, oui, je pouvais ça fait remonter le moral, rien qu'en regardant les couleurs vives comme ça, des couleurs heureuses. Et le troisième et dernier conseil que je peux vous donner, c'est faites-vous plaisir. Pendant l'été, faites-vous plaisir, ne jouez pas à la radine ou au radin. Vraiment, pendant tout l'été vous avez économisé, pendant tout l'hiver vous avez économisé, vous êtes privé et tout. Cet été, faites-vous plaisir un maximum, ça fait vraiment remonter le moral à bloc.
Donc voilà les filles, c'est terminé pour ces 4 catégories. J'espère vraiment que vous avez aimé tous ces petits conseils. Voilà, ça fait en tout 20 conseils, 4 catégories, 4 voilà. Donc 20 conseils d'été, j'espère que vraiment que ça vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram. Si vous avez n'importe quelle question, marquez-moi en commentaire ou envoyez-moi un email privé, tout est marqué dans la barre d'infos. Voilà, si vous avez des suggestions de vidéos que je pourrais faire pour cet été, je serais ravie que vous me le disiez, voilà. S'il y a des vidéos en particulier qui vous intéressent que je tourne. Merci pour tous ceux qui s'abonnent de plus en plus à ma chaîne ces derniers temps, ça me fait vraiment très plaisir. Et donc voilà, je crois que c'est tout. J'espère que vous avez encore une fois aimé cette vidéo. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment et j'espère encore surtout vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Bisous!